Les États-Unis d'Amérique débloqueront 20 milliards de dollars d'actifs iraniens gelés en échange de la promesse de l'Iran de renoncer à ses stocks d'uranium enrichi. Mais en même temps, Donald Trump a soudainement accepté que l'Iran conserve son programme nucléaire. Des détails de l'accord entre les États-Unis et l'Iran, auquel l'administration de Donald Trump a consenti, ont émergé. De plus, les États-Unis acceptent un accord qui ne fera que suspendre, mais non démanteler ni éliminer complètement le programme nucléaire de l'Iran. En réponse, l'Iran a aujourd'hui, comme vous le savez, débloqué le détroit d'Ormuz, bien que, je le rappelle, il n'avait pas été bloqué avant la guerre. Et déjà, les analystes affirment qu'après un tel accord, Trump fera face à un flot de critiques de la part d'une partie des Américains qui soutiennent une ligne plus dure. En particulier, il s'agit des soi-disant faucons au sein du Parti républicain. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et laissez n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien est dans la description. Alors, selon des responsables américains qui participent aux négociations, les États-Unis et l'Iran sont actuellement en train de négocier un plan de 3 pages pour mettre fin à la guerre. L'un des points discutés concerne le déblocage par les États-Unis de 20 milliards de dollars de fonds iraniens gelés en échange du renoncement de l'Iran à ses stocks d'uranium enrichi. Autrement dit, en substance, les États-Unis proposent de racheter l'uranium enrichi pour 200 milliards de dollars en liquide. Et comme l'a déclaré précédemment la Maison-Blanche, cette semaine, les négociations connaissent des progrès constants, bien que des divergences importantes subsistent tout de même. Mais il est important de se rappeler qu'un accord à de telles conditions mettra fin à la guerre, mais pourrait potentiellement provoquer une réaction négative de la part des partisans de la ligne dure envers l'Iran. En effet, Trump lui-même a trop parlé pendant la guerre et avant celle-ci, et il assurait qu'il n'accepterait que la capitulation de l'Iran. Rappelez-vous, il disait « J'accepterai seulement la capitulation sans condition de l'Iran ». Et il critiquait aussi l'accord nucléaire de Barack Obama, bien qu'à présent il soit prêt à offrir à l'Iran un accord encore moins avantageux pour les États-Unis. Jeudi, Trump a déclaré que les négociateurs américains et iraniens allaient probablement se rencontrer ce week-end pour un deuxième tour de négociation, afin de tenter de conclure un accord. Il est fort probable que ces négociations auront lieu dimanche à Islamabad. Et voici dans ce contexte d'informations sur le dégel des avoirs iraniens à hauteur de 21 milliards de dollars. L'Iran a annoncé aujourd'hui l'ouverture du détroit d'Ormuz à tous les navires commerciaux. Mais les États-Unis ne lèvent pas leur blocus tant qu'un accord n'est pas conclu. Comme l'a déclaré la Maison-Blanche, l'une des principales priorités de l'administration Trump est de s'assurer que l'Iran ne puisse pas accéder à ses réserves d'uranium enrichi, qui s'élèvent à près de 2 tonnes, soit 2000 kg, stockés dans ses installations nucléaires souterraines, y compris 450 kg d'uranium enrichi jusqu'à 60% de pureté, ce qui est très proche du niveau militaire. Les Iraniens, quant à eux, ont besoin d'argent, surtout après une guerre épuisante et le blocus de leurs exportations de pétrole. Et maintenant, les parties négocient sur le sort des stocks d'uranium accumulés et sur la part des avoirs iraniens qui sera débloquée. Ils discutent également des conditions dans lesquelles l'Iran pourra utiliser cet argent. Autrement dit, les fonds seront débloqués, mais il sera aussi précisé où ils pourront être déposés. Et vous savez, ici on a vraiment envie de rappeler à quel point Donald Trump critiquait bruyamment l'administration de Barack Obama lorsque celle-ci avait débloqué 400 millions de dollars d'avoirs iraniens en 2015. À l'époque, selon Trump, c'était un problème. Mais maintenant, selon ce même Trump, ce n'est plus du tout un problème. Mais ce n'est pas tout. Selon des sources à un stade plus précoce des négociations, les États-Unis étaient prêts à accorder à l'Iran 6 milliards de dollars pour l'achat de nourriture, de médicaments et d'autres biens humanitaires. Les Iraniens exigeaient 27 milliards de dollars. Et selon les dernières informations discutées entre les États-Unis et l'Iran, le montant sera de 20 milliards de dollars. Cela signifie que c'est Trump qui a fait le plus de concessions, et non le régime iranien. Donc, encore une fois, les États-Unis disent au départ « Nous allons débloquer 6 milliards ». Les Iraniens disent « Non, 27 milliards de dollars ». Eh bien, ici, rien n'est encore complètement décidé.
Parce qu'entre-temps, les États-Unis ont demandé à l'Iran d'accepter de livrer tous ses matériaux nucléaires sur le territoire américain, alors que les Iraniens n'ont accepté que leur soi-disant mélange à l'intérieur du pays. L'essentiel est que l'Iran est seulement prêt à mélanger de l'uranium faiblement et hautement enrichi, pour ainsi se débarrasser de l'uranium enrichi à 60%, mais le donner aux Américains. Et là, c'est encore un choc. Dans le cadre d'une proposition de compromis actuellement en discussion, une partie de l'uranium hautement enrichi sera envoyée dans un pays tiers, pas forcément aux États-Unis. Et une partie sera diluée en Iran sous contrôle international. Mais il avait été déclaré auparavant que les États-Unis s'étaient opposés à ce que l'uranium soit envoyé, par exemple, en Russie. Dieu merci. Il est précisé que l'Iran doit renoncer volontairement à tout enrichissement d'uranium. Donald Trump a déjà présenté cela comme une victoire, mais il y a une nuance. Lors du dernier cycle de négociations, les États-Unis ont exigé de l'Iran qu'il accepte un moratoire de 20 ans. L'Iran a répondu en proposant un moratoire de 5 ans. Et les médiateurs essaient toujours de réduire l'écart. Et voici le point le plus important. C'est-à-dire que Donald Trump est déjà d'accord pour suspendre le programme nucléaire iranien, ne serait-ce que pour un certain temps. Pas l'éliminer, pas le démanteler, mais le suspendre. Et maintenant, laissez-moi vous rappeler quelque chose. Le 13 février, 2 semaines avant le début de la guerre, Donald Trump fait une déclaration menaçante. Je cite, « Nous n'avons pas besoin d'enrichissement en Iran. Nous ne voulons pas d'enrichissement d'uranium, du tout. L'Iran doit comprendre. Soit nous trouvons un accord maintenant, soit ce seront nos militaires qui régleront le problème. » Le 1er mars de la même année, la guerre a déjà commencé. Donald Trump ajoute, je cite, « Nous ne sommes pas contre. Nous les avons arrêtés. Notre objectif est la destruction totale du potentiel nucléaire de l'Iran. Et cette menace doit être éliminée pour toujours. » Le 16 avril, c'est-à-dire littéralement hier, Trump a dit, je cite, « Ils ont accepté de nous donner la poussière nucléaire qui est restée sous terre après les frappes de B2. Je leur ai dit, je n'ai pas besoin de promesses pour 20 ans. J'ai besoin que cette arme n'existe plus, physiquement. » Mais la citation la plus marquante de Donald Trump a été prononcée au début de l'année. Je cite, « Obama a signé un papier pour 10 ans qui ne réglait rien. Moi, j'obtiendrai un accord qui réglera cette question une bonne fois pour toutes. » Eh bien, je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Trump répétait si souvent et si fort le mot « pour toujours » qu'un accord de 20 ans paraît maintenant très étrange. Enfin, pour le dire gentiment. Mais le plus grand choc est encore à venir. Selon les informations des sources d'Axios, je cite, « Dans le cadre du mémorandum d'entente, l'Iran sera autorisé à posséder des réacteurs de recherche nucléaire pour la production d'isotopes médicaux, mais il s'engage à ce que toutes ces installations nucléaires soient situées en surface. Les installations souterraines existantes resteront inutilisées. » Oui, l'Iran conserve ce droit. Le droit d'enrichir l'uranium et son programme nucléaire ne disparaît pas complètement. Et une autre question, c'est qu'il n'est pas clair si le mémorandum d'entente concerne les missiles balistiques de l'Iran, où est passé le programme de missiles, et la question de son soutien aux forces supplétives régionales. Israël et les faucons républicains à Washington ont auparavant exigé que ces sujets soient abordés lors de toute négociation avec l'Iran. On sait aussi maintenant que l'Iran exige qu'on lui permette de vendre librement son pétrole au prix du marché, sans sanction. L'Iran exige également de participer au système financier mondial. Ils ne veulent pas non plus abandonner ce qu'ils ont déjà. Mais où est donc l'accomplissement de Donald Trump, me demanderez-vous ? 1 mois et demi de guerre sanglante s'est écoulé et il semble que tout revienne à la situation d'avant. Pourtant, l'accomplissement fut retentissant. Jeudi, Donald Trump a déclaré publiquement aux journalistes qu'au cours des négociations, l'Iran avait accepté de faire, je cite, « une déclaration très ferme sur l'arme nucléaire iranienne. Voilà tout. » Oui, vous avez bien compris. Trump a présenté comme une victoire le fait que l'Iran promette simplement, mais alors vraiment très fermement, de ne pas fabriquer d'armes nucléaires, même si le pays conservera ses capacités d'enrichissement d'uranium. Je vais m'arrêter là. Partagez vos conclusions et votre avis à ce sujet dans les commentaires sous cette émission. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire grâce aux liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour vos dons. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.